J'ai passé près de 2 heures avec cette charmante dame cette semaine, et puis pour se préparer, évidemment, elle a tout un parcours, une richesse de vie dans sa relation avec Dieu aussi. On ne pourra pas parcourir tout ça en une quinzaine de minutes. J'ai 7 questions à lui poser, à échanger avec elle sous cette forme d'entrevue, de témoignage. Et donc, on va s'arrêter évidemment juste à quelques moments. Mais il y a tellement de richesse, ça vaudrait la peine de continuer à jaser avec elle dans d'autres occasions. Mais on voulait rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait au travers de sa vie. Remercier le Seigneur aussi parce que vous allez voir qu'on est béni, qu'elle soit encore en vie, qu'elle soit encore avec nous. Il y a toutes sortes de belles choses que Dieu a fait au travers de cette dame-là. Et j'aimerais ça, Daniel, si tu peux juste commencer en nous disant comment tu as rencontré le Seigneur, comment tu l'as connu il y a à peu près 17 ans. C'est avec Edwidge Talbot. Montre le micro. Merci. Avec Edwidge Talbot qui était avec nous avant. Faut que tu tiennes le micro très proche de toi. Oui, comme ça. OK. Avec Edwidge Talbot. Elle était une préposée chez moi, au bénéficiaire. Puis, un soir, elle a utilisé une stratégie pour me dire « Tu aimes les chants, la chorale. Viens écouter. Je suis allée dans un endroit et puis je pense que tu aimerais ça. » Puis là, je n'étais pas sûre. Je suis allée. Puis avec le temps, j'ai retourné à chaque semaine. Puis j'ai continué tout le temps. J'ai été 2 ans à un endroit. J'ai changé de place après. Mais ça a toujours continué. Et j'ai donné ma vie à Dieu. J'ai fait le baptême aussi. Et ça a toujours continué. Wow. Donc, il faut être stratégique, hein? Elle a utilisé le moyen des chants, tout ça, puis elle a été touchée par la présence de Dieu au travers de toutes ces assemblées. Donc, maintenant, en tant que mère, tu as eu 2 enfants qui vivent des situations particulières. Est-ce que tu peux nous résumer un peu ces situations-là? C'est 2 enfants handicapés. J'ai toujours été en très bonne santé, disciplinée, faire tout ce qu'il faut pour la santé, mais je ne savais pas que j'étais pour vivre ça un jour. Et mon fils est arrivé plus tard, il est schizophrène. C'est arrivé à l'âge de 22 ans à peu près. Et puis, 4 ans après, j'ai eu la fille, puis elle est venue au monde trop vite, et puis ça l'a affecté tout son côté neuromoteur. Et c'est là que la vie s'est déroulée avec eux. Donc, elle a toujours resté avec une paralysie cérébrale, un handicap. Un handicap, oui. Mental. Donc, tu me disais, parce que moi, j'étais vraiment saisi lorsqu'elle me racontait son parcours, parce que j'ai 4 filles, 4 enfants. Et nous, en tant que parents, lorsqu'on a un enfant, à un moment donné, il passe le stade du 2 ans. Puis il y a 3 ans, il y a 4 ans, puis on fait fou. Chance que son enfant reste à peu près l'âge de 2 ans. Elle a quel âge aujourd'hui? Bien, elle a 38. Elle a 38 ans. Elle a l'air d'une petite fille de 17 ans, mais très, très belle. Puis c'est un beau soleil dans ma vie. Sauf qu'elle a beaucoup, beaucoup d'attention. Ouais. C'est comme un enfant de 2 ans, de s'occuper tout le temps, avec un corps de main d'adulte. à main. Et je l'ai eu 38 ans avec moi. Et qu'est-ce que tes enfants, puis le Seigneur t'ont appris au travers de l'éducation de ces 2 enfants-là? C'est l'amour inconditionnel. Avec Virginie, c'est le respect. Il y a l'espérance là-dedans, mais c'est que tu apprends à aimer ton enfant tel qu'il est, pas le changer. Je la suis, elle n'est pas vite, elle est lente. Ça en demande beaucoup. Quand toi, tu es vite, puis ça fait qu'elle, le temps, il n'y en a pas de temps. À développer la patience beaucoup. La patience. Mais je vous dis, c'est un amour inconditionnel. Oui, gloire à Dieu. Puis, c'est ça. Comment dans ta relation au cours de toutes ces années-là, Vincent, 42, tu me disais? Là, il y a 42 ans. 42 ans, Virginie, 38. Donc, toutes ces années-là, comment dans ta relation avec Dieu, tu as pu puiser la force, continuer à garder, entretenir cet amour-là? C'est parce que je me relie à lui.
c'est beaucoup, beaucoup de souffrance, mais j'ai toujours remarqué malgré la souffrance ou ce que tu vois, comme mon fils, par exemple, parce que j'ai passé toutes les étapes, c'est un enfer, vivre avec un jeune qui a plein de psychose, tu sais, qui rechute. Mais j'avais tellement Dieu dans ma vie que parallèlement à ça, c'est là qu'il m'a formée. Mm-hmm. J'ai accepté d'abord, il faut accepter, mais je sais que Dieu m'a donné la force pour le vivre. Puis, j'ai jamais lâché. Jamais. Amen. Et moi, ce qui me saisissait, juste vous dire ça à vous, de l'entendre dans mon bureau, aucun regret, une joie, une paix qui émanait au travers des souffrances qu'elle me racontait, des difficultés, des épreuves, d'avoir un enfant schizophrène, un autre enfant handicapé mentalement, et de juste voir l'œuvre du Seigneur au travers de sa vie, pas aigri, mais de voir la paix de Dieu. J'étais vraiment béni de l'entendre pendant 2 heures de temps, raconter tout ce que Dieu faisait. Je voulais juste le témoigner, comment est-ce que c'est évident, l'œuvre de l'Esprit dans ta vie, au travers de tout ça, tout l'apprentissage. Et tu me disais même toi-même que tu revivrais tout ça, là, si c'était à refaire. Ben oui. Je regrette rien parce que j'ai allé jusqu'au bout. Il ne faut jamais lâcher dans la vie. Amen. Moi, je ne suis pas une victime. Je ne suis pas une victime. Amen. Wow. Je me suis tenue debout en sachant que Dieu était avec moi et il y avait une raison pour tout ça. Moi, mon devoir, c'est d'aller plus loin. Dieu ne peut pas me laisser, il ne m'abandonne pas. Il connaît mes forces, yes. Mais il remplace les pleurs ou quand je suis fatiguée, il remplace tout le temps ça par quelque chose de fort. Amen. Amen. Fait que ça me mène à y aller au bout. Yes. Puis garder l'espérance. Puis on l'a chanté tantôt, tu ne m'abandonneras jamais. Non. C'est une réalité, c'est une vérité, il faut se rappeler, se confier en Dieu. Oui. Merci Daniel. Après cet automne, après 47 ans de mariage, ton mari est décédé subitement. En septembre dernier. Comment c'est arrivé? Une nuit, mercredi dans la nuit, à 1h15, s'est assis au bord du lit. Puis je le voyais, il ne bougeait pas. Puis tout d'un coup, il est tombé par terre d'une force. Là, la tête a revolé sur la table de chevet. Et j'essayais de le ramasser, puis je lui ai dit « Parle-moi, Richard, parce que si tu ne me parles pas, j'appelle le 911. » Et j'ai appelé tout de suite. Ça, c'est les ambulanciers qui viennent. Puis j'ai essayé de le réanimer. J'étais pas capable. Puis il répondait pas. Mais sur l'entrefaite, les ambulanciers sont venus. Et puis, il était à Granby. Puis après ça, il l'a envoyé au CHU. Mais il essayait de le réanimer tout le long, tout le temps. On me disait, oh oui, il va revenir. Mais je priais ça, moi. Et je croyais au miracle, puis je croyais que Richard va revenir. Le plus dur dans tout ça, c'est de ne pas... On n'a pas pu se parler. On ne s'est pas regardé. Il n'y a pas eu d'avertissement, pas de préparation. Puis que tu t'embrasses plus. Ouais. C'est ça le plus dur. Ouais. C'est comme quelqu'un qui disparaît, puis tu ne le revois jamais. Ouais. Mais je l'ai accepté tout de suite. Tout de suite. J'ai plutôt remercié Dieu pour ces 47 années qu'il m'a données avec lui. Je suis chanceuse. Ouais. 47 ans, c'est beaucoup. Je l'ai connu 3 ans et demi avant. Ça fait 51 ans, ça, avec le seul homme. Wow. Mais je l'ai remercié. Ouais. Puis j'ai dû aller au CHU pour... à un moment donné, ils m'ont préparé pour être obligé de... Voyons. Parce qu'il était branché. Ouais. Il faut prendre la décision. C'est la chose la plus dure à faire. Ouais. Parce que j'ai cru au miracle. J'ai dit, va revenir. Mais là, j'avais plus le choix. C'était un incontournable. Il n'y avait plus aucun organe qui fonctionnait. Puis j'ai dû me rendre à l'évidence.
Et puis, j'ai accepté. J'ai dit, OK, on le fait. Je l'ai plutôt aidé à... même s'il est dans un coma, il faut faire attention. Il peut nous entendre. Puis j'espérais encore qu'il vienne au salut après 17 ans parce qu'il n'était pas venu. Mais je lui ai parlé. À un moment donné, j'ai dit, c'est comme si je sentais que Richard était pris entre le ciel et la terre. Mais j'ai dit, Richard, il faut que tu cries au Seigneur. Crie, décide. Tu reviens ou tu repars. Mais j'ai dit, tu peux partir et je te remercie pour tout ce que tu nous as donné. Et puis, on a pris la décision de débrancher. Et comment te sens-tu aujourd'hui dans ce deuil-là, dans la réalité d'une vie là, sans Richard depuis quelques mois, moins d'1 an? Bien, je te dirais, je suis surprise parce que ça va très bien. Oui, parce que c'est des deuils à faire. Puis, au moment où Richard est décédé dans la nuit, là, bien, ma fille, je ne peux pas la garder tout seule, c'est trop difficile. Mais moi, j'ai appelé pour demander de l'aide. Puis, il y a quelque chose, si Dieu n'est pas dans ma vie, là, je demande qu'est-ce que c'est. C'est que Virginie, ça faisait 8 ans que j'ai fait une demande pour la placer. Et puis, quand j'ai appelé le matin même, Charles lui était déjà au CHU, le matin même, j'ai demandé de l'aide. J'ai dit, là, je ne peux plus garder Virginie, je ne peux pas. J'abandonne mon mari et je dois me rendre. Et puis, il faut que vous faites quelque chose. Fait qu'ils ont dit, laissez-nous ça. Puis, c'était à 9h30. Parce que là, vous avanciez en âge, ça faisait 8 ans, je pense, si je ne me trompe pas, que vous aviez demandé que quelqu'un puisse prendre en charge. Parce que là, elle était la 168e sur une liste et j'aurais attendu encore 10 ans. Mais ça, c'est à 9h30 que j'ai demandé de l'aide. Puis mon mari n'a jamais voulu qu'on place Virginie, jamais. Puis il n'aurait pas voulu, il pensait que même si on a 80 ans, on va être capable. C'est correct. T'sais, lui, il se sentait éternel. Hein? Il n'avait jamais pris de pilule, il n'avait jamais été malade. Regarde la vie, comment elle peut venir te chercher. 69 ans, il était encore en santé. Il travaillait encore. C'est arrivé subitement. Il était sûr qu'il travaillait toute sa vie. C'est un homme d'affaires. Ça parle aussi. Hein? Faut y penser. Oui. Et puis, à 11h30, j'ai eu un téléphone. Puis on m'a dit, Daniel, il y a une belle famille d'accueil pour Virginie. Tu n'as pas à t'inquiéter. C'est une maman dynamique. Ta fille, elle ne restera pas assise sur une chaise. Elle va bien s'en occuper. Il y a une seule condition. Il ne faut pas que tu la reprennes dans 1 mois puis dans 3 mois. La mère veut un autre enfant comme Virginie, mais à long terme. Et c'est ce que j'avais toujours désiré depuis longtemps. Wow. Parce qu'une semaine avant que Richard décède, quand Virginie partait pour les ateliers, j'avais des larmes, puis j'avais dit, Seigneur, je commence à être fatiguée. J'aimerais ça que tu me libères une fois pour toutes de ça. Mais que ta volonté soit faite. Je vais aller jusqu'au bout. Je n'irai pas forcer les choses. Amen. Mais c'est arrivé à peine 1 semaine après. Puis, et j'en croyais pas mes yeux quand on m'a dit t'as pas à t'inquiéter. Fait que j'ai pris juste ce qu'il fallait pour elle. Puis j'étais allée le porter chez la dame en faisant confiance parce que moi, j'ai pas pu me préparer. Quand tu places un enfant, tu peux avoir des mois pour te préparer à est-ce que ça va avec les parents, les nouveaux parents, puis tout ça. Moi, j'étais allée la porter là, puis j'ai fait confiance. Mais c'est parce que je mets toujours Dieu dans ma vie, dans toutes choses. Dieu voit tout, il sait tout, et il entend tout. Je peux vous l'assurer. Amen. Ah oui, amen. On peut donner une main après. L'acclamation à Dieu qui entend nos prières. Amen. Imaginez l'angoisse, là, parce que depuis 1 heure et quelques, ton mari est parti à l'hôpital, mais toi, tu es avec ta fille, tu ne peux pas quitter comme ça, tu ne peux pas le rejoindre, mais là, le Seigneur permet que dans l'avant-midi, tu puisses aller porter ton enfant, aller rejoindre ton mari. Et comme si on saute à dernière chose intense que tu as vécue dernièrement, comme si ce n'était pas assez. En mars dernier, tu as vécu une embolie pulmonaire. Et un infarctus. Un infarctus, tout près de la mort. Comment ça s'est passé à l'hôpital, puis comment vas-tu aujourd'hui? Je ne savais pas que je faisais ça. Je manquais juste
J'ai aucune idée, j'ai jamais été malade. J'avais juste la misère à respirer. Et puis, à un moment donné, j'avais une grosse grippe. Puis j'ai demandé au médecin de me donner des pompes pour respirer mieux. Mais c'est Moses d'affaires. Une semaine après, c'était pas mieux, ça. Fait que j'ai rappelé. J'ai dit, ça marche pas. Mais j'ai la misère avec mon souffle. Et puis, il s'en allait en vacances. Fait qu'on m'a dit, bien, pour moi, vous avez d'autres choses. Il va falloir que vous allez à la salle d'urgence. Fait que là, le lendemain matin, en prenant ma douche, je sentais que l'air ne montait pas bien au cerveau. J'ai dit, pour moi, je suis en danger. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne suis pas pour appeler l'ambulance ici, là, on va énerver tout le monde. Et puis, je suis allée voir un voisin. Je suis venue me reconduire. Je ne me sens pas capable de conduire. C'était coup qu'il arrive quelque chose. Et puis, je suis allée de peine et misère. Puis, j'ai attendu 16 heures. Puis, j'ai passé 3 fois là, au triage. Mais je priais. Et puis, je ne voulais pas énerver le voisin. Fait que j'essayais de me condenser là-dedans. Et puis, pour me dire, mais madame, vous faites un infarctus, puis une grosse embolie pulmonaire, un gros caillot qui a tout éclaté en parcelles. Puis là, ben, c'est tous les tests, c'est tout. Puis j'ai dit, comment ça, moi, je le sens pas, ça? Mais à ce moment-là, quand elle me l'a annoncé, j'étais dans une paix incroyable, une sérénité comme ça se peut pas. Mais j'ai dit, Seigneur, si tu viens me chercher, là, tu veux ma vie? Bien, je suis prête. J'y vais. Mais j'avais aucune peur, rien. J'étais bien. Je me laissais... je l'écoutais, c'est tout. Puis après ça, ben, j'ai pensé à mes 2 enfants. J'ai dit, mais les 2 enfants, la succession n'est pas terminée. Je ne suis pas pour laisser ça à ma sœur, tu sais. Puis là, ben, ils m'ont donné l'oxygène. Puis là, je sentais que j'étais bien. J'étais aux soins intensifs. J'ai été dans le débordement. Ça avait l'air d'un abri de fortune, cette affaire-là. J'étais un coin de porte. Puis je voyais tout le monde. Et puis, tu sais. Mais... C'était quoi le psaume que tu te rappelais régulièrement? 91. Qu'est-ce que ça disait? Il est tatoué, le 91, partout. Aucun malheur ne t'arrivera. De tes yeux seulement tu regarderas. Puis plus loin, il dit, puisqu'elle-même, je la délivrerai, je lui donnerai de longs jours. Et j'ai toujours cru à ça. Puis ma sœur elle n'est pas chrétienne, mais elle m'avait apporté ma Bible. Elle dit, je t'ai apporté ta Bible, là. Elle dit, je sais que tu aimes ça, lire ça. Elle était ouverte au psaume 91. Et puis, je chantais en langue, pas fort, parce que ils m'ont dit, elle est folle. Puis j'avais toujours une promesse, tout le temps, qui me venait dans la tête, ou des chants, tout le temps. Fait que je me laissais faire, c'est tout. J'avais le goût de faire le ménage. J'étais à ma soeur, j'étais... Si, boulot, ça fait dur ici, regarde. Il ne plaît pas le linge, les jaquettes, ni les serviettes. On prend chacun notre bord, mais on va t'en faire un ménage. Tu sais, j'ai dit, non, il ne faut pas vous bouger. Mais voyons, j'ai rien. Et là, avec un infarctus, embolie pulmonaire, le caillot de sang qui a éclaté, tout ça, mais en très peu de temps, tu es retourné chez vous. Ben oui, le vendredi, là. Combien de jours ça s'est passé avant que tu retournes? Samedi, j'étais là. Vendredi, après avoir passé tous les tests, parce qu'ils voulaient pas me laisser... Il faut qu'ils cherchent, eux autres, là. Oui. Ils me cherchent des bobos. J'ai dit, c'est ça. Ils me cherchaient des bobos en faisant tout ça. J'en ai pas. Mais c'est tous les tests que tu peux imaginer. Puis si j'aurais un cancer par hasard, mais ouais. Mais tout s'est bien passé. Je les ai passés, les tests. Puis vendredi, elle dit, bien là, vous pouvez sortir. Vous faites toutes les choses que vous faisiez avant. Je dis, sûr, là, conditionnement, tout. Elle dit oui. OK. Ça, je trouve ça bien. Elle s'entraîne 3 fois par jour, là. C'est quelque chose. 3 fois par semaine. 3 fois par semaine. Excusez, c'était un petit peu intense, là. Merci d'ailleurs. Bien, avant c'était 3, mais j'ai manqué de temps, puis là, ben, je le fais ailleurs 2 fois. C'est bon. Bon, on le voit qu'il est en forme, mais comment tu vas aujourd'hui? Très bien. Très bien, hein? C'est ce que ça nous paraît. Ben.
J'aimerais qu'on termine. Ce qui me bénit encore aussi de voir, après toutes ces années-là, tout ce que tu as vécu encore récemment en mars avec l'histoire de la santé. Seigneur te garde, le Seigneur te garde en santé, mais avec une joie. Qu'est-ce que tu penses maintenant, veuve, l'âge de 68 ans, c'est quoi ton appel, tu penses? Qu'est-ce que tu crois que le Seigneur t'appelle à faire aujourd'hui, à accomplir? Premièrement, il m'habite tellement, là. C'est comme d'avoir obéi à Dieu et d'avoir fait sa volonté et non la mienne. Il y a tellement d'amour à l'intérieur de moi, là, c'est comme un feu. Fait que ça m'amène à... Je ne peux pas faire autrement que de le partager puis de le donner. Bien, j'ai toujours le goût d'aider les personnes. Ma force, c'est de... Partout où je passe, c'est d'embellir, c'est d'édifier, d'élever. Ce que je vois chez les gens, c'est pas les défauts, c'est les qualités. Et c'est là-dessus, c'est d'encourager, de jamais, jamais, jamais lâcher. Ça vaut la peine. Amen. Ça vaut la peine. Amen. Parce que c'est la gloire. Je peux te confirmer, Daniel, que c'est ton appel. Tu l'as fait. Déjà encore ce matin, tu nous encourages par ton témoignage, par tout ce que Dieu fait. Puis, je rends gloire à Dieu pour ça. Puis, j'aimerais qu'on termine en priant pour cette dame-là. Et j'aimerais prier pour vous parce que, peu importe l'âge que vous avez, qu'elle est un témoignage vivant que Dieu veut se servir de vous. Pour encourager, édifier. Elle me parlait comment est-ce qu'elle a à cœur le salut des âmes dans son bloc, dans sa famille. Et vraiment, elle se voit là, jusqu'à son dernier souffle comme une témoin de partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et donc, Il y a juste une petite chose que je ne veux pas oublier. Pasteur Serge, à un moment donné, il a demandé... Pasteur Serge a dit, à un moment donné, expliquer le « je » puis le « nous ». Oui. Qu'est-ce que vous sentez? Et moi, ça a toujours été le « nous ». Puis je veux remercier les gens. Je ne savais pas qu'autant de gens pouvaient prier pour nous. Je l'avais dit à Marguerite, mais je l'ai dit à 2 personnes. Mais par après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, qui avaient pensé. Mais ce que je peux dire, je vous remercie c'est le « nous », ça. Il est tellement puissant. Amen. Moi, je l'ai ressenti. Amen. À chaque fois. Amen. Merci. Gloire à Dieu. Alors, est-ce qu'on peut la remercier pour son témoignage, le courage? On va prier ensemble. Gloire à Dieu. Merci, Daniel, pour ton courage. Ça en prend pour venir ici devant tous ces gens-là pour témoigner, mais ça nous édifie, ça nous encourage. Prions ensemble, juste pour conclure. Seigneur, merci pour l'œuvre que tu as accomplie dans la vie de Daniel, dans sa famille. Seigneur, tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu vivant, un Dieu qui donne la vie, qui donne la joie, la paix. Seigneur, tu calmes les tempêtes, tu donnes la sagesse, la direction, tu donnes la force pour continuer jusqu'au bout la mission. Seigneur, merci de lui avoir donné persévérance et merci de lui donner encore en ce moment la vitalité, la joie, la paix, le désir d'encourager d'autres. Tu l'as rempli d'amour à déborder. Seigneur, utilise Daniel d'une façon glorieuse, puissante, que son témoignage, que sa vie, que ta vie en elle puisse jaillir dans d'autres, Seigneur Dieu, qu'elle puisse emmener une multitude de personnes à ta connaissance, Jésus, et qu'elle puisse encourager aussi une multitude de personnes. Je veux te prier, Père, pour tous ceux qui sont dans la salle ici ce matin, peu importe leur âge, Seigneur, renouvelle cet amour, la puissance de ton esprit en eux, leur rappelant qu'il n'est jamais trop tard pour te servir, il n'est jamais fini, qu'il y a toujours quelque chose à accomplir dans la saison de nos vies, dans les moyens que tu nous donnes. Peu importe l'âge, Seigneur Dieu, tu veux nous utiliser pour bénir d'autres gens, encourager des gens autour de nous. Remplis-nous, Seigneur, encore d'amour, de grâce, de joie, de tout ce que tu es, afin qu'on déborde sur les autres pour ta gloire. Alléluia. Amen. 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 Encore une fois, merci. Gloire à Dieu.